chez vous et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Le représentant de l'Union européenne en RDC a quitté définitivement le sol congolais ce vendredi 28 décembre 2018 sur demande du gouvernement congolais. Bart Ouvry a suivi cette mesure d'une part pour son comportement répréhensible mais aussi dans le cadre de la réciprocité face au prolongement de sanctions infligées aux personnalités politiques de la RDC, notamment Emmanuel Ramazani Shadari. Appel à la ville morte par la coalition Lamuka ce vendredi 28 décembre n'a été qu'un coup de pied dans l'eau, même si la matinée a semblé timide à Kinshasa par psychose. Aux environs de 10h30, 11h, la vie a repris son cours normal dans la capitale congolaise. Visiblement, le mot d'ordre de Lamuka n'a pas été respecté à Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes comme Lubumbashi. Dans la ville de Beni, les manifestants contre le report des élections dans cette ville ont saccagé le centre de transit d'Ebola. Ils ont traumatisé les malades qui sont enfuis. Un geste que condamne le coordonnateur adjoint de la riposte contre Ebola dans le Nord Kivu. Ce dernier a aussi confirmé que le centre attaqué est celui des cas suspects en attente des résultats de laboratoire et non des malades confirmés d'Ebola. Après que le gouvernement RD congolais a demandé jeudi 27 décembre au Conseil européen de rappeler en délai 48 heures son chargé de mission en RDC Bart Ouvry, l'Union européenne a réagi le même jeudi qualifiant la décision des autorités de la République démocratique du Congo totalement injuste et contre-productive à quelques jours des élections générales. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Chokitundu, qui a fait cette annonce à Kinshasa, a indiqué que cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité. Il vous souviendra que l'Union européenne avait décidé de prolonger pour 1 an ces sanctions infligées aux personnalités politiques de la RDC, dont Emmanuel Ramazani Shadari. Pour la RDC, ces sanctions violent le droit international, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées au point qu'elles étaient condamnées par les instances régionales et sous-régionales du continent africain. Notez qu'outre l'expulsion du représentant de l'Union européenne en RDC, Bart Ouvry, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement congolais, mais qui seront annoncées au fur et à mesure. Par ailleurs, la RDC rappelle les corps diplomatiques à l'observance scrupuleuse des prescrits pertinents de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Sachez aussi que Bart Ouvry a quitté définitivement le sol congolais ce vendredi 26 décembre 2018. Le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a remercié son personnel pour toutes les belles réalisations et les a encouragés à travailler dans la même ferveur avec succès. Un successeur qui n'est pas encore connu et qui ne le sera pas d'aussitôt. Fermeture des frontières RD congolaises en prévision des élections du 30 décembre 2018. Un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur et Sécurité datant du jeudi 27 décembre annonce la fermeture des frontières terrestres, lacustres et fluviales le dimanche 30 décembre 2018. Ce, en raison de la tenue des élections générales à cette date. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les frontières terrestres, lacustres et fluviales seront fermées en date du 30 décembre 2018, indique le communiqué signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani. Cependant, le patron de l'Intérieur et de la Sécurité a, dans ce même communiqué, précisé que cette mesure ne concernait pas les postes frontaliers internationaux de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, celui de la Luano à Lubumbashi, de Bangoka à Kisangani, de Goma au Nord Kivu et de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. L'avion de la présidentielle a perdu l'un de ses passagers. Alain Daniel Shekomba a décidé de se débarquer. C'est sans doute ce qui plane sur la fiabilité du processus électoral, surtout sur les scrutins attendus dans 3 jours, qui a motivé sa décision. Les candidats présidents qui vient de s'auto-exclure de la liste dit avoir perçu des signes et de manifestations publiques de fraude. Il évoque les tergiversations de la CENI et souligne qu'elles ne garantissent pas la crédibilité des élections. Alain Shekomba, qui rejette les reports des élections de Beni, Butembo et Yumbi, craint une éventuelle tricherie à partir de la machine à voter. Mais selon les observateurs, ces candidats n'est pas sûr de lui et son inactivité sur terrain pendant la campagne électorale prédit son échec aux élections. La décision de Shekomba de quitter définitivement la présidentielle est ainsi jugée comme un faux fuyant.
parce que nous parlons processus électoral. Signalons également l'annonce de la CENI de ne pas être à mesure d'ouvrir tous les bureaux de vote prévus à Kinshasa. Elle n'a pas réussi à combler les vides causés par le 8000 machines parties en fumée lors de l'incendie de l'entrepôt de la Gombe. Sur un total de 10 300 machines à voter devant servir dans la capitale, la centrale électorale n'a pu réunir que 9000 en récupérant entre autres certaines machines dans les Hauts-Katanga. 1000 bureaux de vote de Kinshasa seront donc inopérants le 30 décembre. Mais la réduction du nombre de bureaux de vote ne dérangera pas la bonne tenue de scrutin, a rassuré le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba. Échec à 90% de l'opération Ville Morte décrétée pour les vendredis 28 décembre par la coalition Lamuka. Elle proteste contre la décision de la commission électorale des reports partiels des élections dans certains coins du pays, dont Beni, Butembo et Yumbi. Les véhicules et autres engins roulants affectés au transport en commun sont abondants dans les rues et parkings de la ville, contrairement à quand les mots d'ordre est suivi et que l'on constate la paralysie de la ville par la rareté des véhicules du transport en commun. Depuis ce matin, tout tourne normalement dans plusieurs coins de la capitale en dépit de l'appel à la ville morte lancé par la Mouka. L'activité fonctionne comme d'habitude, les magasins et boutiques sont ouverts et la population vague librement à ses occupations. Papa, il faut pas fêter. L'enfant dans la on est. Pour Lukambongo, va fêter. Moment ville morte était peut-être après l'élection là on peut décréter des villes mortes dans moment où il faut pas la balia, il faut pas la balata. Et ça passe pour te faire dans la ndako. Et moi je pouvoir les lois qu'on va poser à Libana tant qu'on doit pouvoir continuer la carte. Il y a autre chose. Ozana eloko moko kaka mboka peka moko kaka Congo. Alors to bebisa mboka Congo te mais il faut biso nyonso to yokana to meka ko améliorer bien ko bongisa. Auto kende de l'avant. Akin to vivra vraiment au jour les jours mutu pour aller il faut abima kende koluka pour azonga na poko ramener quelque chose na famille na ce qui abimité donc mobulo quoi. On observe l'influence des gens du côté des Tchangou, Limete et au grand marché de Kinshasa où l'engouement de la population s'est fait remarquer, surtout en cette période de préparatifs des festivités de fin d'année. Rappelons qu'au cours d'une conférence de presse, le jeudi 27 décembre au siège du G7, la coalition Lamuka, qui soutient la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle, a appelé à une journée ville morte le vendredi 28 décembre sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la levée des exclusion des circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi dès l'élection présidentielle prévue ce dimanche 30 décembre. Les habitants de la ville de Beni sont descendus jeudi 27 décembre dans les rues, manifestant contre la décision de la centrale électorale de reporter les élections à Beni, Butembo au Nord Kivu et à Yumbi dans le Mai-Ndombe. De débordements ont été enregistrés au cours de ces mouvements visant à démontrer le mécontentement du peuple de ces coins du Nord Kivu. Pillage et destruction, c'est ce à quoi se sont livrés les manifestants. Ils n'ont pas épargné les centres de transit où étaient internées une vingtaine de personnes suspectées d'être atteintes du virus Ebola. Les manifestants ont dévalisé ces centres et même traumatisé le malade qui n'avait d'autre alternative que de s'enfuir. Le coordonnateur adjoint de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu, le docteur Justicio, condamne ces gestes posés par ces groupes de jeunes et souligne que le centre attaqué n'est pas celui de malades confirmés, plutôt celui des suspects en attente des résultats de laboratoire. Le docteur Sio promet une fois le calme revenu de déployer ses équipes à travers la ville pour retrouver ces personnes échappées à leurs adresses respectives et de le ramener au centre pour la poursuite de la démarche, aussi et surtout pour la protection de leur famille face à un quelconque risque de contamination. L'ancien chef de l'État malgache Marc Ravalomanana a été battu par son rival Andry Rajoelina à la présidentielle selon les résultats provisoires rendus publics le jeudi 27 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue d'un second tour qui s'est tenu le 19 décembre et qui n'a concerné que ces deux finalistes, Andry Rajoelina, également ex-président de Madagascar de 2009 en 2014 et âgé de 40
54 ans, a remporté 55,66% de suffrages contre 44,34% par Marc Ravalomanana, son prédécesseur à la tête de l'État de 2002 en 2009, aujourd'hui âgé de 69 ans. Le résultat définitif sera proclamé par la Haute Cour constitutionnelle. Mais Ravalomanana conteste le résultat de la présidentielle en déposant un recours devant la Haute Cour constitutionnelle juste après la publication de résultats. Il dénonce les irrégularités et appelle ses partisans à défendre leur choix. Rappelons que le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, qui a eu lieu le 7 novembre 2018, a mis en liste 36 candidats, dont 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, 2 pasteurs et un chanteur face aux 10 millions de lecteurs aux urnes. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le représentant de l'Union européenne en RDC a quitté définitivement le sol congolais ce vendredi 28 décembre 2018 sur demande du gouvernement congolais. Bart Ouvry a subi cette mesure d'une part pour son comportement répréhensible, mais aussi dans le cadre de la réciprocité face au prolongement de sanctions infligées aux personnalités politiques de la RDC, notamment Emmanuel Ramazani Chadari. Appel à la ville morte par la coalition Lamuka ce vendredi 28 décembre n'a été qu'un coup de pied dans l'eau, même si la matinée a semblé timide à Kinshasa par psychose. Aux environs de 10h30-11h, la vie a repris son cours normal dans la capitale congolaise. Visiblement, le mot d'ordre de Lamuka n'a pas été respecté à Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes comme Lubumbashi. Dans la ville de Beni, les manifestants contre le report des élections dans cette ville ont saccagé le centre de transit d'Ebola. Ils ont traumatisé les malades qui sont enfuis. Un geste que condamne le coordonnateur adjoint de la riposte contre Ebola dans le Nord Kivu. Ce dernier a aussi confirmé que le centre paquet est celui des cas suspects en attente des résultats de laboratoire et non des malades confirmés d'Ebola. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 28 décembre sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa une « Report des élections quand la Lamuka s'est trahi à nouveau ». Tous les reports des élections décidés à ces jours par la CENI sont préalablement passés par une consultation des partenaires de ces dernières qui ont donné leur accord. Curieusement, certains de ces partenaires, dont les radicaux de l'opposition Lamuka, se répandent publiquement en contestation et condamnation qui ont fait ne font que corroborer leur détermination à ne pas voir ces processus arriver à son terme au profit de leur plan B d'une transition de 2 ans sans Kabila. Après les cas de la ville de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a décidé du report des élections pour mars 2019. Dans les territoires des villes de Yumbi, Maïndombe, Béniville, Béni-Territoire, Butembo au Nord Kivu. Motif, insécurité, déplacement des populations, destruction des matériels et installation de la CENI pour Yumbi, épidémie d'Ebola pour les villes du Nord Kivu. Comme avec les cas de Kinshasa, ce report a suscité une levée de boucliers dans les camps de l'opposition et d'une frange de la société civile à Kinshasa et à l'intérieur du pays, particulièrement dans les villes concernées au Nord Kivu. Si les camps du Cash, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les reports a été à la détermination d'aller aux élections malgré ces nouveaux reports. Les camps de Lamuka et l'église catholique, à travers l'abbé Choli, secrétaire de la Sanko, les propos sont plutôt acerbes jusqu'à aller d'un agenda caché ou carrément du Niem Caleb du tendance CENI pouvoir pour faire éterniser ces derniers aux affaires. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Face au maintien des sanctions de l'UE, Kinshasa met en branle les mesures de rétorsion. L'ambassadeur Bart Ouvry a 48 heures pour quitter la RDC. » C'est l'escalade entre la RDC et l'Union européenne. Kinshasa, par la voix du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chiokitundou, a donné hier, jeudi 27 décembre, un ultimatum de 48 heures à l'ambassadeur de l'UE en RDC, les Belges Bart Ouvry, pour quitter les territoires congolais.
La décision de Kinshasa, explique Cheo Kitundu, est une mesure de rétorsion après le maintien des sanctions de l'Union européenne à l'encontre d'une dizaine des officiers congolais, au nombre desquels Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité sortante à l'élection présidentielle. Cette mesure du gouvernement congolais tombe à 3 jours du scrutin prévu dimanche 30 décembre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instantanément les conseils européens à procéder impérativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission République démocratique du Congo, a déclaré les chefs de la diplomatie congolaise. Le VPM Cheo Kitundu s'exprimait dans un auditoire composé des diplomates en poste à Kinshasa, dont les chefs de mission de l'Union européenne Bart Ouvry. Cette mesure sanctionne d'une part les comportements répréhensibles de l'intéressé et d'autre part s'inscrit dans le cadre de la réciprocité, a souligné les patrons de la diplomatie congolaise. Dans sa communication, Cheo Kitundu a fait part à des sanctions infligées par les conseils européens à d'éminentes personnalités RD congolaises. Les ministres des Affaires étrangères rappellent avoir épuisé toutes les voies des recours avant d'en arriver à ces décisions. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, journée ville morte transformée en manifestation à Goma, l'armée et la police mobilisées. Au Nord Kivu, une vive tension s'observe depuis ce vendredi matin à Manjengo, quartier du nord de la ville de Goma. À la base, l'appel de la société civile du Nord Kivu et la coalition Lamuka au sujet d'une ville morte pour protester contre la décision de la CENI de reporter les élections dans certaines circonscriptions électorales. C'est depuis 9 heures, heure locale, que plusieurs dizaines de jeunes ont commencé par ériger des barricades sur les principales artères. La circulation est perturbée, particulièrement sur l'axe Mutinga-Marché-Manjengo de plus de 2 km. La police et l'armée dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogènes et des tirs de consommation. Cette revue de presse est terminée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.